Et bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce lundi. Nous serons le 8 avril et on prendra la direction de Compiègne pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix de La Rochelle. C'est un handicap première épreuve pour des chevaux âgés de 5 ans et plus. Il y aura 3800 mètres à parcourir sur le steeplechase et ils ne seront plus que 15 au départ puisque là, ce Champagne Mystery a été déclaré non partant. Un lot homogène, ouvert dans son ensemble sur une piste, qui sera encore une fois, très pénible, On annonce encore une fois un terrain, très lourd. Donc en ce début de semaine, sur un profil de Compiègne et un steeplechase, c'est rare qu'on ait des quintés, sur le steeple, de Compiègne. Un tracé assez coulant, c'est vraiment différent de celui d'Auteuil. Donc des chevaux, qui, ne sont pas forcément habitués, à avoir pas mal de rythme, peuvent être un petit peu déstabilisés. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire The Turf, pour les personnes qui n'ont jamais créé de compte chez The Turf, profitez de l'offre de bienvenue que je vous propose, le dépôt qui est doublé à hauteur de 100 euros et en plus on vous rajoute 10 euros pour tester le The 5 événement. Je vous rappelle qu'il faut rentrer le code promo Flambeau pour pouvoir bénéficier de cette offre. Vous avez toute explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui est dédiée. Et je vous rappelle également que si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'écrire par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il n'y aura pas de cheval de regret. J'ai retenu en tête le 10, il s'agit du Pika de T, le pensionnaire d'Erwan Graal, la monte de Raphaël Mayer, un cheval qui reste sur une victoire, ici même à Compiègne. Le cheval donc il semble être perfectible dans les handicaps. En plus la dernière fois c'était sur 4100 mètres, là on est sur 3800 mètres, donc la distance et le terrain ne devraient absolument pas le déranger. Il s'est amendé en début de carrière en haie et notamment dans les handicaps, où il compte notamment quelques belles places à ce niveau-là. Là ici il va débuter dans le handicap sur le steeplechase. Il me semble très bien placé sous l'échelle des handicaps en 56 de valeur et je pense qu'il est prêt. Ici, même en 57 de valeur, je rajoute 1 kilo et je pense que le cheval, ici, est perfectible, pour, écoutez, remporter son handicap. Le profil de piste, le terrain ne devrait absolument pas le déranger. Pour moi, c'est une base logique. En deuxième position, j'ai mis le 15 Django Derry, pensionnaire d'Hugo Mérienne, la montre de Nicolas Goffrenic. D'ailleurs un jockey qui est plutôt en forme, ces derniers temps, Nicolas Goffrenic. Django Derrick qui la dernière fois, sur un tracé voisin, a échoué à la troisième place, dans le prix de Brissac, donc sur les 3900 mètres de Compiègne sur le steeple, c'était le 25 mars, dernier. Et il portait quand même pas mal de poids, ce jour-là, 73 kilos, ce qui est quand même, énorme, surtout, sur de tels, profils et surtout sur du tel terrain, Donc c'est compliqué. Auparavant, il avait échoué dans le prix du Pordiena, un quintet que remportait Adexa des Obos. Il terminait 8e. Écoutez, je pense qu'il va progresser. Il n'aura que 63,5 kg à porter, dans ce handicap. Certes, il y a de l'opposition, mais je le trouve quand même pas mal placé en bas de tableau, donc avec un petit poids, ça fait un petit moment qu'il en a pas porté et sur ses perfs de l'an passé, écoutez, là, c'est son troisième parcours de rentrée. Je trouve que le cheval monte en puissance et il a tout à fait, le profil de l'outsider type dans ce quintet. En troisième position, j'ai mis le 12 Grand Clermont, pensionnaire de Laurent Viel, la monte de Dylan Lecomte. Le cheval, qui reste sur une chute, dernièrement à Compiègne. Pareil, le 25 mars dernier. C'était par contre dans un réclamé. Auparavant, il a quand même terminé troisième du prix Carcimon, l'une des préparatoires, pour le prix du président de la République, donc ce qui est plutôt pas mal. Il s'intercalait entre Harry Conti et Écoute en tête, donc ce qui est quand même plutôt intéressant. Écoutez, je pense que le profil de piste ici de Compiègne devrait l'aider, tout comme le terrain. Il avait participé à cette course il y a 2 ans de cela. En 59 de valeur, il avait échoué. Cette fois-ci, il a 2 kilos de moins. Écoutez, je pense qu'il peut remettre les pendules à l'heure, On sent quand même qu'il revient, à un niveau intéressant et moi aussi je pense qu'il peut, être on peut dire qu'il a le profil de l'outsider aussi idéal. En quatrième position, j'ai mis le 7 Numerus Borget, pensionnaire de Davide Satali à l'amont de Bertrand Lestrade. Un cheval qui reste sur une septième place, ici même le 13 mars dernier, mais dans un lot qui était bien composé. C'était le prix solitaire que remportait un certain Space Militaire, donc ce qui est quand même pas rien. Auparavant, septième du prix Beugnot.
C'est un cheval qui alterne, hein, le haies, le steeple, je trouve, à des niveaux, intéressants, et avec plus ou moins de réussite. Là, ici, pour ce retour de l'handicap, sur le steeplechase, je le trouve bien placé et il est plus compétitif. Il est en 59 de valeur par rapport en haies où il est en 62 de valeur, donc là, c'est plus difficile et écoutez, c'est le choix de Bertrand Lestrade, donc avec un bon parcours, un bon déroulement de course, il a les moyens de jouer au moins les places. En cinquième position, j'ai mis le 2 Icare du Seuil, pensionnaire de Michael Serror, la montre de James Reveley. C'est le top weight, hein, de cette course, puisque là, c'est non partant. Il doit porter 70,5 kg. Le cheval qui reste sur sa cinquième place le 24 mars dans le prix Irlandais, hein, que remportait une certaine Alcyone Rouge, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Il était battu par un certain Le Listrac, qui est quand même un vainqueur de Ferdinand Dufort dans sa carrière. Auparavant, deuxième du très bon Corail de Bel Air. Donc sur le steep, non, il est quand même c'est quand même pas trop mal. Il est bien placé dans ce handicap. Seul petit bémol, c'est que, Compiègne, il ne connaît pas, il va découvrir. On va voir comment ça va se passer ici sur ce profil coulant de Compiègne. S'il s'y adapte, c'est vrai qu'il a son mot à dire, ici dans ce quintet. J'ai peut-être mis un peu bas, parce qu'il doit quand même porter du poids dans ce terrain-là et sur un profil qu'il connaît pas. Mais, il fera certainement partie des, choix très logiques et des favoris de ce quintet. En sixième position, j'ai mis le 13 Eden Biway, pensionnaire de Erwan Graal, l'amant de Thomas Borin. Ils avaient gagné ensemble, cet hiver, hein, du côté, de Pau et même l'an passé ici même à Compiègne, c'était il y a même pardon, il y a 2 ans, de cela. Donc il connaît bien, ce profil, de Compiègne. Le terrain lourd ne devrait pas le déranger. C'est vrai qu'il souffle un petit peu le chaud et le froid, hein, ces derniers temps. Il reste sur un échec. Mais attention quand même, je trouve qu'il est pas hors d'affaire. Le profil de piste pareil va l'avantager et il a un petit poids. Thomas Borin qui le connaît bien. Je pense qu'il peut se placer à l'issue d'un bon parcours. Et enfin, en septième position, j'ai mis le 6 Glasgow du Berlay, pensionnaire de Hector Lajeunesse et Guillaume Macaire, la montre de Quillan-Dubourg, le cheval qui est vaincu cette année. Une victoire en steeple et une victoire en haie dernièrement à Pau, le 10 mars dernier. Alors, c'est vrai qu'ici, il monte de catégorie. C'est un cheval qui a assez peu d'expérience. Il va découvrir le profil de Compiègne. Mais on peut supposer, comme il a déjà gagné à Fontainebleau, pareil, c'est une piste assez, coulante, hein, assez sélectif. Je pense qu'il devrait s'y adapter, hein, à ce profil de Compiègne. Ce qui m'empêche ici de le mettre très haut dans une sélection, c'est qu'il peut manquer un peu de dureté, dans les handicaps, surtout dans ce genre de courses, les quintés plus, hein. C'est des courses très, qui demandent d'avoir des chevaux très endurcis et très durs à l'effort. Donc voilà, il fera aussi certainement partie des favoris logiques de ce quintet, mais attention quand même, son manque d'expérience peut lui être, ici préjudiciable. Je répète mon pronostic en chiffres, le 10, le 15, le 12, le 7, le 2, le 13 et le 6. Il n'y a pas de cheval de regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 10 UP4T et même le 15 Django Derry plutôt. Django Derry, qui, écoutez, je trouve qu'il y a le profil en bas de tableau de l'outsider idéal. Il aura que 63,5 kg à porter, le cheval qui monte en condition et je pense il peut vraiment surprendre dans ce quintet à belle cote, méfiance. Et quant à mon conseil de jeu, on va faire un 2 sur 4 flexi, 50 des 4 premiers de ma sélection, le 10, le 15, le 12 et le 7. Je pense qu'il y aura des belles cotes, hein, dans cette sélection et un quintet assez ouvert, hein, en ce début de semaine. Prudence sur vos mises. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va poursuivre la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour. Auparavant, on va venir sur l'échec, hein, de Grande Prêtresse ce samedi à Vincennes. Écoutez, elle a pris un bon départ, elle s'est retrouvée derrière les leaders. Malheureusement, le leader qui s'y a coincé pour finir, elle a jamais pu, s'exprimer, terminant avec beaucoup de ressources, assez tout près, mais, assez loin finalement, des premiers. Écoutez, à reprendre, hein, dans de meilleures circonstances et avec, des meilleurs dos. On l'espère en tout cas pour elle, qui en mon sens, devrait gagner, hein, d'ici, quelque temps. En espérant que ce dimanche, Bircastle du côté de Longchamp va pouvoir nous relancer une série, hein. On en a bien besoin, hein, en ce début de mois là, pour l'instant ça se passe pas forcément bien et pour, démarrer la semaine en ce lundi, nous serons le 8 avril. Et écoutez, je pars à Reims, pays du Champagne, en réunion 4. Ça sera dans la quatrième course du programme. C'est le prix, c'est le grand prix même des vignerons
avec modération, hein, je le précise. C'est une course E pour des juments de 7 à 11 ans qui n'ont pas gagné 160 000 €. Il y aura 2 550 mètres à parcourir et elles seront 14 au départ de cette course, une course très intéressante et j'aime beaucoup le 406, Hacienda, pensionnaire de Vincent Lebarque, la drive de Benjamin Rochard pour la Kazakh Montesson, une Kazakh que j'adore, plaquée devant, déférée derrière, elle a 2 parcours de rentrée dans les jambes. Cette fois-ci, on la met en mode course. Elle a déjà gagné sur cette piste, je crois que c'était il y a 2 ans de cela. Donc l'aptitude à la piste, pour moi, il y a pas de problème. La distance également. On a fait donc appel à Benjamin Rochard. Bon écoutez, voilà, ça peut être, très bien. Il faut qu'elle soit pas trop offensive quand même. Elle avait fait l'arrivée de courses, de similaires, hein, du côté de Vincennes sur la grande piste. Donc pour moi ici, bah, écoutez, si elle est prête, pour moi, elle devrait, pas taper loin. Je pense qu'il y aura une petite cote intéressante. Donc le 406 Hacienda en réunion 4, course 4 du côté de Reims. Voilà donc pour le penalty du jour et on va conclure la vidéo avec, le pick 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pick 5 du jour de ce lundi, nous serons le 8 avril. Eh ben, écoutez, je reste à Compiègne et je pars dans la septième course du programme. C'est le prix de l'île de Ré. C'est la deuxième épreuve, hein, du handicap quintet. C'est un steeplechase, un handicap, deuxième épreuve donc pour des 5 ans et plus. Il y aura 3800 mètres à parcourir, hein, on ne change pas de distance. Et ils seront 13 au départ de cette course. Mais de base, le 2, un star de rêve qui, je crois, va débuter dans le handicap sur le steeplechase. C'est un chat qui est façonné, hein, par son entourage voyageur Germain Zetterholm, un très beau cheval qui adore en plus ce profil de Compiègne, qui a déjà gagné en haie, mais sur le steeple, voilà, il est en forme et il apprend son métier là dans son handicap, je trouve bien placé. Et le 10 Zinoa, qui reste sur sa deuxième place dans un quintet sur l'hipporome d'Auteuil, James Reveley qui fait une nouvelle fois confiance, elle a tout à fait ici, une nouvelle fois, les moyens de jouer un bon rôle, même si on change de piste et que le tracé est plus sélectif. Mes associés l'As Poulorius qui va faire sa rentrée, il porte du poids, mais attention, hein, c'est l'amant de Jolly Charon, un bon cheval, qui peut ici, jouer un bon rôle, hein, s'il s'adapte à Compiègne. Le 3 Fou du Brésil, qui lui reste sur une victoire, c'était je crois sur, l'hippodrome d'Auteuil, hein, dernièrement. C'était sur l'hippodrome de Nîmes pardon, en province dans un petit handicap. Il a été pénalisé au poids de 2,5 kg. Bon écoutez, il fait, son retour en région parisienne, sur un profil qui peut l'avantager, hein, donc attention à lui, au moins pour une place. Le numéro 5, Gilou Cat, qui lui reste sur une, victoire, dernièrement. La petite décharge d'1 kilo de Raphaël Mayer. C'était, pareil en province, hein, du côté de Saint-Brieuc. Donc, là, le cheval est en forme. Le profil aussi de Compiègne qui devrait, l'avantager. Il avait fait l'arrivée cet hiver à Cagnes, hein, sur le steep, donc, ça ne me pose pas de problème. Le numéro 6, Jump and Fly, qui a 2 courses de rentrée dans les jambes, qui a déjà gagné l'an passé avec son partenaire David Gallon. Attention à lui, hein, il peut, refaire parler de lui. Le numéro 8, le numéro 9 pardon, Ackermann, qui aura la décharge de 4 kilos de Nathanaël Ferreira, un cheval, qui s'était placé l'an passé, hein, à ce niveau-là. C'est un cheval, bon certes il a chuté 2 fois, hein, cette année en 3 courses, donc ça sera un peu tout ou rien avec ce cheval qui a un petit peu de moyens, mais il faudra qu'il reste sur ses 4 pattes. Et enfin le 11 Ayrton Banks, bah, qui est un modèle de régularité, qui aura pareil la décharge de 3 kilos de son, partenaire, Quentin Jacob et qui peut ici, pourquoi pas compléter le pic 5 ici à une belle cote sur sa forme du moment. Mais de base donc le 2 et le 10 et mes associés, l'As, le 3, le 5, le 6, le 9 et le 11 en flexi 50 pour un ticket qui coûtera 10 €. Voilà donc pour le pic 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous c'était évidemment bonne chance pour les paris. Moi je vous donne rendez-vous, eh bien, ce lundi pour l'étude du quintet de mardi. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.